Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 24. Ah punaise, j'ai mis la peinture sur ma montre. C'est merveilleux. Donc nous sommes le jeudi 24, il est 9h58. Ce matin j'ai déjà fait pas mal de trucs. Donc en l'occurrence, du coup, vous le savez puisque je vous l'ai dit, j'ai de la peinture sur ma montre. Donc j'ai refait la troisième couche de peinture sur la porte des garçons. Je m'en suis mise partout, hein. Franchement, là la montre j'ai pas vu, mais tout à l'heure quand je me regarde dans les miroirs j'avais de la peinture là, j'avais de la peinture là, ça commençait déjà à sécher, j'avais même du mal à l'enlever, enfin bon bref. Voilà, ensuite là je suis en train de remplir, j'ai plein de papiers de partout, mon ordi et tout, j'ai des papiers à remplir, des choses, voilà, des papiers à remplir. Sauf que je viens d'avoir une coupure de courant, enfin je viens d'avoir, ça fait quand même déjà 10 minutes que j'ai une coupure de courant. Apparemment c'est général, c'est dans le quartier puisque la voisine c'est pareil, elle a pas de jus. Donc c'est fantastique puisque le document que je remplis là, il est sur Doc, vous savez, Google Doc. Donc du coup c'est en connexion et j'arrive pas à travailler hors connexion, ça ne marche pas, j'arrive pas à remplir mes papiers. Donc je me suis dit putain, mais j'ai dit mais c'est contre moi quoi, en fait c'est un truc que je devrais pas faire en fait. Mais là, voilà, je comprends pas, bref. Voilà, donc bah, je sais pas, j'avance plus du coup, ça me saoule un peu. J'étais en train de me coiffer, j'étais en train de me faire mon brushing là, et du coup bah ses cheveux, il a lâché. J'espère que ça va revenir bientôt parce que moi, tout ce qui est coupure de courant, à chaque fois je stresse pour les frigos, congèle et tout. Donc voilà, j'étais en train de faire tourner aussi une machine, j'étais en train de faire sécher une autre machine. Bon bah voilà, c'est toujours quand des trucs comme ça arrivent que tu es en train de faire tout ce qu'il faut que tu fasses avec l'électricité, mais bon bref. Il faut que j'aille remplir absolument la peinture là sur ma montre. Et voilà, du coup je peux même pas m'avancer au niveau de la bouffe non plus. Bon bref. Bon là il est 11h52, je viens de récupérer les enfants à l'école. Et donc du coup je vais faire à manger. Alors franchement, là vous allez me dire comme d'hab ces derniers temps. Oui, comme d'hab ces derniers temps, je n'ai pas d'inspi pour le midi. Je n'ai pas d'inspi. Attendez, vous êtes un peu de travers. Hop, voilà, j'ai pas d'inspi du tout. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il me reste des tortillas dans le frigo. Je vais leur faire des genres de... on pourrait appeler ça des genres de tacos. Voilà, tout simplement. Je vais leur mettre tartiner ça dessus. Ensuite, des tranches d'emmental et du saucisson sec. C'est eux qui ont choisi ce qu'ils voulaient mettre dedans. Donc voilà, il y aura ça. David, il va manger le reste de quiche que j'avais fait, vous savez, dans un des vlogs, je vous avais montré. C'était une quiche avec des poivrons et du râpé de jambon. Il va manger ça parce que moi, perso, le poivron, j'ai eu du mal à le digérer. Après, le poivron, je sais que c'est compliqué à digérer, hein. C'est un légume qui est peu digeste. Mais vraiment, la dernière fois, quand je l'avais fait et tout, j'arrêtais pas, je sentais que j'avais du mal à digérer le poivron, donc je vais pas en manger. Par contre, moi, ce que je vais me faire, et ça, c'est sûr que personne va aimer ici, c'est, je vais me faire des genres de... comment on pourrait appeler ça? Des genres de tartines, des tartines en fait aux épinards et à l'œuf. C'est une recette que ma mère nous faisait quand on était petite, moi et ma soeur. Et c'est vrai que du coup, là dernièrement, elle m'avait renvoyé une photo en me montrant qu'elle avait fait cette recette. Et elle me disait, ouais, tu te souviens de cette recette tout? J'ai dit, ouais, mais je m'en souviens trop bien. Et du coup, ça m'a donné envie de la refaire. Donc du coup, je vais la faire. C'est très simple. Vous prenez du pain de mie, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous prenez des tranches de pain de mie, vous les faites revenir dans du beurre dans une casserole. À côté, il faudra faire revenir les épinards et faire des œufs sur le plat. Ouais, même passer au grille-pain en fait, le pain de mie ça ira très bien en fait, ça ira aussi. Bref, et donc en fait vous assemblez tout simplement, vous mettez les épinards sur la tartine de pain de mie là, enfin sur le pain de mie, vous mettez les épinards et par-dessus vous mettez un œuf, c'est super bon, je vais m'en faire deux, ça m'ira très bien pour ce midi.
Bon, pour une fois qu'ils aiment, c'est très rare, il faut que je vous le filme quand même. Que les deux aiment en même temps et aiment vraiment. Voilà. C'est bon, Aria? Aria aime, elle était à la piscine ce matin, ça s'est bien passé. Les accompagnants m'ont dit comme quoi elle était très courageuse, qu'elle n'avait pas peur de l'eau. Mais ça on le sait, Aria elle n'a pas peur de l'eau. Elle, c'est vrai que c'est... Elle a nagé sans les brassards. Ouais, t'as nagé sans les brassards. C'est une enfant qui a jamais eu peur de l'eau, elle adore l'eau d'ailleurs, c'est un petit poisson. Donc ça s'est bien passé. Et Nono, ça s'est bien passé à l'école ce matin. Sa maîtresse est revenue, ça y est. Oui. Donc voilà, ça s'est bien passé apparemment aujourd'hui. Et moi j'ai tout le temps eu peur de l'eau. Ouais, toi t'avais peur de l'eau. Maintenant ça va mieux. Nono. Toi t'as vu Nono? Il était assis. Ah ouais? Hein? Il était assis. Ah oui. C'était parce que t'en avais marre d'être debout. Du coup, je me suis assise. Ah. Et moi, Bon, voilà ce que ça donne là, mes petites tartines épinards et œufs sur le plat. Ouais, comme je vous ai dit, hein, c'est très très simple, mais voilà, c'est très bon en fait et ça cale bien. Voilà. Alors, il est 14h34, je viens de me réveiller. Je me suis assoupie sur le canapé et je me suis endormie. Entre temps, David est parti amener les enfants à l'école et il est reparti en moto. Je sais pas, j'ai juste entendu démarrer la moto. Moi, je pensais qu'il allait la démarrer, vous savez, juste pour la démarrer parce que ça fait un petit moment qu'il ne l'avait pas allumée. Et en fin de compte, je l'entends accélérer et tout. Mais je dis, mais il va où? En fait, je lui envoie un message, je dis, mais tu pars où là? Alors, il me dit, ouais, en fait, il est allé faire 3-4 courses, bref. Et moi, j'étais un peu dans le gaz, vous savez. Je venais de me réveiller, je savais pas ce qui m'arrivait. Bref. Là, je vais me faire un café parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, ouais. J'ai même pas fait mon montage ce matin. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre, je vois que tout a été fait, vaisselle, tout. C'est bien ça, j'adore. J'adore quand monsieur s'occupe de tout. Donc j'ai rien à faire, j'ai même pas de rangement à faire, rien. Il fait super beau dehors, par contre il y a un vent, il est assez frais. Donc voilà, j'aurais bien voulu... En fait, dehors il faut qu'on nettoie un petit peu, il faut qu'on... Avec le râteau, vous savez, il faut qu'on enlève les cailloux. Les plus gros parce qu'on va mettre du sable pour mettre après du gazon synthétique sur un côté. J'aurais bien fait ça, mais je suis pas motivée du tout. Je suis pas motivée du tout. Là, je sais pas, j'ai pas d'énergie, j'ai rien. Bah, comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit que depuis le Covid, je suis HS quoi. Je suis HS pour rien et voilà. Bref, bon. Là il est 17h41, en fin de compte je me suis fait un petit goûter et j'aime bien de temps en temps me faire ça là, des genres de tartines beurre de cacahuètes, pâte à tartiner et sur le dessus c'est des noisettes et des amandes concassées. Après avec un petit peu de cannelle, franchement c'est trop bon, ça cale bien et j'aime bien. Alors bon, il est 19h05. Je vais faire à manger. David il est parti aller boire un coup avec ses potes. Donc en fin de compte on se retrouve à la maison que nous quatre. Aria est très fatiguée ce soir. Ouais, c'est compliqué avec elle ouais ce soir. Elle fait que pleurer pour rien. Elle est fatiguée, elle a eu piscine aujourd'hui donc forcément c'est une trêve. Et est-ce que ça pique ça? Quoi? Est-ce que ça pique? De quoi? Les yeux? Non. Ah. Donc du coup là je suis en train de faire à manger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des pâtes, des nouilles sautées, des nouilles sautées. Attendez. Je vais sauter ce bleu, le slime. Mon oignon rouge il est plus aussi bon que ça. Ouais, des nouilles sautées avec des gyoza. T'en mangeras toi Evan des gyoza? Hein? Ok. Toi j'imagine que non? Non mais je vais manger les nouilles. Les nouilles c'est comme des ramen. Ouais. Ok. Donc nouilles sautées. Alors ce que je vais faire très simple puisqu'on mange les gyoza avec.
Je vais préparer donc les nouilles à l'eau. Je vais faire celle-là. Je vais les préparer à l'eau tout simplement. Ensuite, avant de les préparer à l'eau, je vais faire revenir donc un oignon rouge, un oignon jaune, de l'ail, du gingembre. Je vais faire cuire des fleurettes de brocoli à côté. Pareil que je vais en fait faire revenir après. Là, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour les fleurettes de brocoli. Que je vais faire revenir après avec tout ce qui est oignon, ail et tout ça. Et ensuite, je vais aussi mettre des haricots, pas des haricots, des haricots mongo. Pareil que je vais faire revenir. Ensuite, les pâtes. Je vais faire revenir sauce soja. Si vous entendez derrière des bruits bizarres, c'est les garçons, ils sont avec leurs pâtes à prout. Hein. Je veux dire quoi? Donc ouais, revenir avec sauce soja et sauce huître et voilà. Voilà, comme d'hab, comme tous les soirs, comme tous les jours en ce moment. Je suis plus très motivée à faire à manger en ce moment. Ça dépend, vous savez, on a des périodes où on est plus ou moins motivé pour faire à manger. Ben moi, en ce moment, c'est la motivation, comme qui dirait, est partie. Et voilà, un de mes repas préférés, les gyoza. Vous savez mon amour pour les gyoza. Ceux-là, ils viennent de chez Lidl. C'était ceux que j'avais achetés là au poulet. Je vous avais même dit, je me demande si ce ne sera pas dans une vente définitive quoi. Donc on verra. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de re-regarder avec le petit sauté de nouilles chinoises là. Voilà. Allez, bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je parle pas très fort parce que les enfants sont couchés. Il est 21h09 et je suis vraiment dans les temps et je suis très contente parce que c'est vrai que quand je suis toute seule, ça m'arrive très rarement d'ailleurs. Enfin, ça m'est plus arrivé depuis très longtemps même. Mais bref, ouais, quand je suis toute seule à faire manger les enfants, les doucher, etc. le soir. C'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus fatigant, etc. Ils sont excités parce qu'il y a qu'un par an, etc. Bon bref. Et là franchement je suis contente parce que j'ai quand même bien géré. Ils étaient au lit à 20h30, donc nickel. Aria, c'était pas compliqué de la coucher parce qu'elle était complètement HS. J'ai juste eu le temps de la doucher et je lui ai même pas séché les cheveux. En fait elle déteste ça. Elle déteste que je lui sèche les cheveux, sèche-cheveux. Je sais pas pourquoi, elle a horreur de ça. Donc quand je peux, je lui fais, voilà, je lui fais. Et il y a de temps en temps où je lui fais pas parce qu'elle a vraiment pas envie et de toute façon il fait chaud dans les chambres, donc bon, bref. Mais donc là en fait j'avais même pas le temps de lui sécher les cheveux, elle voulait direct aller au lit. En fait j'ai à peine eu le temps, vous savez, de lui égoutter correctement les cheveux, de lui démêler, de lui mettre son pyjama, qu'elle est partie toute seule dans son lit, elle s'est mise sous sa couverture. Je ne l'ai plus entendue, elle était crevée, HS, pas possible, mais ça je pense que c'est la piscine. Hein. Tous les gosses sont épuisés après la piscine. Il y a David qui m'envoie un SMS. Il est en train de me dire comment c'était au resto parce qu'il teste un nouveau resto. On n'est jamais allé là-bas. Et c'est en fait un genre de resto avec viande à volonté. Alors je lui ai dit, bon, c'est pas du tout mon truc. De toute façon, il le sait que moi, la viande, de toute façon, j'en mange de moins en moins. Ou alors que du poulet. C'est vrai que le poulet, moi, je pourrais pas. Par exemple, on me demande très souvent, mais on dirait que t'es végane. Mais en fait, non, je suis pas végane du tout. Mais c'est vrai que je mange très peu de viande et j'aime de moins en moins la viande. Par contre, je pourrais jamais être végane parce que j'aime trop le poisson et le poulet. Le poisson, c'est ma vie, vous le savez, j'adore ça. N'importe quel poisson, je mange tous les poissons, les crustacés, enfin vraiment j'adore tout ce qui est poisson. Et en viande c'est poulet que j'adore. Poulet et dinde, enfin de toute façon viande blanche, moi c'est mes viandes préférées. Bref, donc non, je ne pourrais jamais être végane. Par contre, je diminue vraiment ma consommation de viande. Vraiment. Et voilà. Autrement, Aria a goûté des gyoza. Alors elle a mangé juste la moitié. Elle a soi-disant trouvé pas ça bon. Mais ça c'est parce qu'en fait au moment où elle est en train de manger, il y a Nolan qui en a goûté un. Et dès qu'il a commencé à dire que c'était pas bon, bizarrement elle en voulait pas. Voilà. Et voilà. Evan, je vous ai pas montré, il m'a ramené une fleur. Attendez, je vais le zoomer pour. Voilà. Là, vous la voyez bien.
Elle est magnifique, elle est trop trop belle. Il me sort ça en fait. En fait, il est parti se promener en ville cet après-midi avec ses copains parce qu'il avait fini à 16h et que son bus n'est qu'à 17h. Donc du coup, il est parti se balader en ville et il revient avec ça. Et il était tout déçu parce que il l'avait mis dans son sac et qu'il y avait une pétale en fait qui s'était un petit peu abîmée. Et donc en fait, il rentre, il me dit ouais, j'ai une fleur pour toi. Alors moi, je croyais que c'était un bouquet. Tu vois, je me faisais déjà des films. Et, non, non, il avait trouvé en fait une fleur, une belle fleur, et il m'a dit j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette fleur et je voulais te l'amener et tout. Oh, ça m'a trop touchée. Il est adorable. Evan, il a toujours des petites attentions comme ça, il est trop chou. Bref. Nolan aussi d'ailleurs. Nolan, lui, il a encore plus d'attention de ce style. Lui, quand il va dehors, il est obligé de me ramener toujours des fleurs, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, Aria aussi. Il me ramène tout le temps des bouquets de fleurs, des... Ouais, c'est vrai que ils aiment bien, ou alors ils aiment bien me faire des dessins avec des cœurs, enfin voilà. Je trouve ça trop mignon. Bref, je vais vous laisser, il y a Pékin Express qui commence. J'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.